Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo. Je vous ai dit que j'allais en ressortir. Voici la première avant une longue série sûrement de vidéos. Je ne sais pas quand ressortira la prochaine, mais on va y aller étape par étape. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des raids. J'ai le coffre qui a été commencé tout à l'heure, 4 énergies raids, donc 4 combats à faire. Et on va faire un petit truc un peu particulier, c'est le l'arc-en-ciel. On va tenter des raids en arc-en-ciel face à des équipes de mon niveau ou de niveau un peu plus bas. On va voir sur quoi on tombe. Voir si l'arc-en-ciel est capable de tenir en raid en attaque. Euh, Petite mention spéciale donc pour les myrmidons qui recrutent actuellement. Alliance très sympa dans laquelle je suis pour la guerre de ce week-end. Donc voilà, petit bonjour à vous tous qui regardez la vidéo. Donc on va partir en raid, donc cet adversaire-là va être le premier. Au niveau de la puissance, je suis au-dessus pour l'instant, mais ça veut rien dire du tout, hein. Techniquement, c'est vraiment au niveau du puzzle, c'est-à-dire que si j'ai pas de puzzle, bon bah il y a de fortes chances que je me fasse éclater, mais bon, on sait jamais. Euh, je vous présente l'équipe rapidement parce que évidemment depuis la dernière fois que j'ai sorti des vidéos, bah, il y a eu du changement. Euh, donc ici, on a le lapin blanc qui est de l'événement de Alice au Pays des Merveilles. Rapide, très 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 bon héros. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce héros. J'ai pas hésité une seule seconde à retirer les emblèmes de Vivica pour les lui donner. Donc franchement, absolument rien à dire, il est excellent. Et son debuff de 34% sur un ennemi, franchement ça c'est pas mal. En Zog, bon bah vous connaissez maintenant je pense, ça fait un moment que je l'ai, qui va redonner un petit peu de vie, qui va taper tout le monde, ça ce sera pratique. Heimdall, que dire, absolument génial, voilà tout simplement. Heimdall qui redonne des PV, donc c'est un défenseur, qui redonne des PV et également qui met des points de vie supplémentaires si la vie est au max. Donc ça c'est cool. Et puis également aussi un bonus de 30% d'attaque pendant 4 tours, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et enfin, euh, quelque chose de très intéressant dans le même principe que Alberich et la Mère Noël. Chaque allié tombé au combat a 20% de chance de revenir avec la vie à hauteur de 30% de PV. Donc ça c'est vraiment top, ça m'a sorti de pas mal de situations. Heimdall c'est vraiment un super héros. Magni, plutôt Magni que Vela parce que bah, dans cette équipe-là, j'ai pas de rapide frappeur. Bah, j'ai le lapin forcément, mais c'est pas un vrai sniper. Donc je mets Magni plutôt que Vela. Et puis en plus, bon, il a 18 emblèmes, hein, donc il n'y a rien à dire, il va déglinguer. Et enfin Ursena, donc pour dégommer et être protégé, protégé des jaunes. Pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là, mon équipe? Tout simplement parce que Heimdall, c'est celui qui a le plus de vie et de défense, donc je préfère que ce soit lui qui prenne les coups devant. Et puis Magni met 63% de défense sur lui et des alliés à proximité. Et en Zog, bah, une grosse défense aussi. On va regarder ça. Voilà, il a 888 de défense, 1459 de points de vie. Et les deux autres ont moins de défense, donc je les mets dans les extérieurs pour qu'ils se fassent moins facilement taper. Euh, c'est parti. On va taper le premier. Et du coup, bon bah voilà, le puzzle il est intéressant pour l'instant. Euh, j'ai pas mis le son du jeu parce on m'a dit et je l'ai vu après coup que, que le son de la dernière vidéo que j'ai sortie était vraiment moisi. Le son en fait il est trop fort sur mon téléphone, c'est un que j'ai eu il y a pas très longtemps et du coup le son est très très fort quand j'enregistre une vidéo depuis le jeu, donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, c'est pas grave, du coup on l'enlève, c'est pas forcément important, puisque le contenu que je propose sur ma chaîne, c'est vraiment des vidéos, on va dire, instructives et éducatives, voilà, plutôt que des vidéos sans réelles explications comme peuvent faire comme peuvent avoir d'autres chaînes YouTube, hein, tout simplement. Bon là, le puzzle, y a pas grand-chose à dire dessus, il est top, hein. Heimdall s'est mis, donc vous voyez,
Il y a des PV partout. Ok, donc là, je vais mettre le lapin sur Liana avant. Comme ça, elle prend le moins 34%. Et derrière, en Zog tape. Bon, après, il fait que 350 dégâts, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà suffisant. Et puis, ouais, il y a pas mal de combos. C'est un très très bon puzzle, il n'y a rien à dire. Euh, Évidemment, c'est le premier combat, il y en a trois autres derrière. Pour voir si l'arc-en-ciel peut être efficace en raid à ce niveau-là dans le jeu. Si ce concept de test vous plaît, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis, je ferai des tests également en raid 4 étoiles et en 3 étoiles pour que je puisse prévoir avant et baisser le niveau de mes trophées pour avoir des adversaires à la hauteur des 3 étoiles et 4 étoiles. Voilà. Donc le premier est passé facilement. On va tenter avec Telluria. Il y a très très peu de chance, hein, très honnêtement, que je m'en sorte avec Tellu, mais on va tenter. Hum, Par contre, je vais pas mettre Ursena parce qu'il n'y a pas de jaune en face, donc je vais mettre de la vitesse, Secha, et ici je vais mettre Mariana. Voilà. Donc là, j'ai 4 rapides, dont 3 snipers. Ça peut peut-être un peu plus passer. Euh, Et Vela, il faudrait peut-être un dispel de Vela, donc euh, est-ce que je mets Vivica? Je sais pas. Je pense que je vais mettre Vivica pour le coup, pour dire de retirer les effets de Vela, qui va mettre des dégâts d'eau. 236 dégâts d'eau sur 4 tours. Vela est vraiment très balèze, donc on va essayer de se protéger et d'essayer d'avoir Vivica avant Vela, ça va être compliqué. Parce que bah, Vive, elle est lente et Vela est rapide, donc voilà. Euh, du coup, ici on monte le violet. Oh non, j'avais un diamant vert. Mais j'en ai un autre. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, évidemment, Telluria va se lancer, hein. Là, ça va être très compliqué d'éviter ça. Mais j'ai Heimdall avant, donc ça peut m'aider. Je pense que ça va peut-être m'aider à faire tomber Telluria. En tout cas, Telluria, c'est vraiment le héros qu'il faut faire tomber en premier dans ce combat. Parce que sinon, bah, après, ça va être compliqué. Je vais essayer ici, avec le combo jaune, de charger Vivica. Hop, je mets tout sur Telluria, hein. Il lui reste 144. Est-ce que 3 pièces rouges peuvent la tuer? J'en doute. Après, je crois que j'ai une troupe 23 en rouge, donc ça peut le faire. Oh, le combo. Ah bah voilà. Il y a eu le combo, mais elle est tombée avant, donc ça c'est cool. Et là, Vela est chargée. Ouh, diamant rouge, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas Vivica. Et ça va être violent. Je vais pouvoir la charger à droite avec le jaune, mais quoique, sauf si elle meurt. Ok, bon, je vais taper sur Mitsuko pour éviter que Magnus fasse renvoyer juste après. Voilà. Et comme ça, je mets du jaune pour avoir Vivica si possible. Tape à droite. Ne retire pas la manette vive. Super. Ouh, compliqué, hein. Hop, on respire un petit peu. Et on y retourne. Diamant rouge. Combo. Le puzzle est quand même pas trop trop mal, hein, faut le souligner. J'allais jouer sur Vela, mais je vais plutôt jouer sur Magni. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai le diamant et du coup, bah, si je peux le shooter, ça m'arrangerait. Là, en récupérant Heimdall, donc c'est plutôt cool. Ça permet de faire respirer l'équipe parce que les dégâts d'eau vont être violents de la part de Vela, pardon. Et là, Secha lui a laissé 50, ouais, donc je pense qu'il devrait tomber avec une ou deux pieds. Ah, d'accord. Très bien. Et évidemment, Mariana, très bien. Là où il y a le moins de vie, super. Je vais shooter, normalement ça devrait le faire Mitsuko. Avec Magni, ouais, clairement ça le fait. Bleu contre rouge, c'est la couleur dominante. Et puis bon, bah, Mitsuko avait plus beaucoup beaucoup de PV, donc ça le fait. Et là, on va jouer dans le coin, sur le côté, où il n'y a personne, puisque c'est à ça aussi que ça sert de virer euh, tout un côté. Je vais essayer de la faire tomber, ça va être compliqué. Ouais. C'est à ça aussi que ça sert de virer une partie, que ce soit la partie droite ou la partie gauche en priorité, parce qu'ensuite on peut jouer dans le vide et charger très lentement
la mana des héros qui restent en face, du fait de ne pas les toucher tout simplement. Et du coup, bah, c'est quand même plutôt pratique pour tenir. Là, il reste Secha, Secha très 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 bon héros, surtout en ce moment. Mariana qui est revenue grâce à Heimdall, ça c'est super. Euh, Secha qui est un très bon héros. Toute seule, pardon, elle peut faire la différence. Euh, Elle peut faire la différence sur une fin de combat face à un ou deux héros, voire trois même, qui ont pas beaucoup de vie. Et si vous avez un mauvais puzzle, ça peut vous faire perdre. Mais là, en l'occurrence, vu l'équipe que j'avais, c'est passé. En fait, c'était une très bonne équipe. Je pensais, j'étais pas certain de pouvoir le réussir, mais voilà, c'est passé, je suis content. Par contre, cette équipe-là, peut-être un peu trop abusée. Peut-être que celle-là, si je la tente, c'est un peu abusé. Euh, Allez, on va tenter, hein, c'est pour YouTube, hein. Et puis au pire, bon bah si je perds, c'est pas grave. Euh, je vais par contre mettre Ursena à la place de Secha. Quoique. Euh, Secha est vraiment bien, mais... Allez, je vais mettre Ursena, comme ça, comme elle renvoie les dégâts des attaques en jaune, elle est où? Elle est là. Et en face, bah, c'est Drake Fong. Et Drake, très très bon héros, excellent héros même. L'un des meilleurs attaquants jaunes à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Euh, Très honnêtement, bah, du coup, vu qu'il tape plusieurs personnes, la cible et les ennemis proches, et vu que Ursena renvoie les dégâts jaunes et que du coup, bah, aucun des alliés se fait taper, et bien du coup, Drake va se faire éclater sur Ursena si tant est que j'arrive à la charger avant Drake. Parce que bah, je peux très bien ne pas la charger, quoique vu le puzzle, ça devrait peut-être le faire. Bon allez, on va tenter, on va voir ce que ça donne. On a d'abord un dragon violet, ça c'est pas mal du tout. Y a... Est-ce qu'il y a moyen de jouer un diamant ici? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais on va tenter un truc. Oh, c'était pas du tout prévu ça. C'est super, c'était pas prévu, mais c'est cool. Je vais pas cracher là-dessus, bien au contraire. Merci beaucoup pour une fois. Ok, donc du coup, je lâche Ursena. Je t'ai pas parlé en fait. J'ai juste dit le mot magique et tu m'as entendu, c'est super. Euh, on a une esquive de Mariana, là, de l'attaque de Telluria, c'est plutôt cool. Je relance Ursena, diamant bleu, combo rouge. Ok. Bon, je vais jouer le diamant naturellement. Deux pièces bleues ici, donc diamant jaune. Oh, enfin combo jaune, mais diamant jaune quand même au final. Et Vela qui se lance, j'ai Vivica, c'est super. Ouh, ne pas les perdre. Ok, ça c'est cool. Du coup, j'ai Vivica. Donc, j'ai retiré les dégâts d'eau de Vela. Par contre, il y a le renvoi bleu de Mitsuko, qui est similaire au renvoi d'Ursena d'ailleurs, hein. Euh, Ce qui reste un tour. Et du coup, bah, vu que Telluria a sa mana de charger, je peux pas lancer Magni. Donc, je peux lancer que Mariana. Et je suis pas sûr qu'avec les combos, ce soit suffisant. On va tenter ça. Combo jaune, combo rouge. Oh, double combo rouge peut-être? Allez. Oh, du bleu aussi? Oh non! Oh, la déception. La déception, d'accord. Ouf, 829. 829 de Cage euh, et Heimdall qui garde quand même 690 PV, donc c'est quand même du lourd Heimdall. Y a rien à dire. Je vais essayer de shooter. Ah, et puis j'ai pas Ursena et Drake va se lancer. D'accord. Bon. On va taper là. Et on va faire le diamant jaune pour essayer d'avoir Vivica. Non, pas du tout. D'accord. On est très très loin du diamant là. Enfin, du PV chargé. Pas du PV, de la mana, pardon, j'ai du mal. Euh, Ça va devenir compliqué. Ouh, Heimdall, ça c'est super. Ça c'est super. Je monte du violet ici. Voilà. Et comme ça, ici, je lance un beau combo. À droite et à gauche. Ok, ça c'est pas mal. Par contre, là, j'ai pas Vivica du tout, donc
Je vais prendre très cher avec les dégâts d'eau de Vela. Je vais essayer de shooter Mitsuko ici, si possible. Je mets du jaune et combo vert aussi, mais le jaune a suffi. Donc c'est cool. Tape à droite. Ou ouais, sur Heimdall si tu veux. Heimdall il est vraiment très résistant, j'adore. Vivica, on perd personne, c'est super. Là, il n'y a plus que les deux flancs, les deux héros en extérieur, donc c'est bon. Et puis Heimdall qui se lance juste derrière. Ça devrait le faire, ça devrait passer. Et pourtant, celui-là, c'est un gros client. Euh, Et du coup, ici, bah, Drakefang, pardon, va se faire éclater. Voilà, il va venir se fracasser contre le renvoi des effets appliqués, ainsi que 115% des dégâts de compétences spéciales sacrées de Ursena, donc ça c'est cool. Et puis là, bon bah voilà, hein, je vais jouer dans le vide euh, pour charger les manas de tout le monde. Bah, en fait, juste Mariana, ça suffit, puisque bah, d'ailleurs Cage n'a pas beaucoup de défense, hein. Donc juste un coup de Mariana, ça a suffi. Je pensais pas l'avoir celui-là parce qu'il était vraiment très très chaud. Mais c'est cool. Oh tiens, tiens, c'est une équipe intéressante. On va tenter. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Pour le coup, j'ai pas besoin d'Ursena parce qu'en face, le jaune, c'est Vivica et c'est de la défense. Donc il n'y a pas d'attaque. Donc pas nécessairement... Enfin, pas d'attaque de compétence spéciale. Donc pas besoin du renvoi des dégâts de Ursena. Donc je vais mettre Secha. Et ensuite, comme il y a deux violets, notamment, euh, notamment Obakan, qui frappe, contrairement à Freya, si je me trompe pas, hein, Freya tape pas, que des sbires, du boost. Euh, ouais, c'est ça. Du coup, je vais mettre mon lapin. Non, non, pardon, je vais pas mettre le lapin, parce qu'en face, il y a Jean-François qui fait des dégâts de brûlure. Jean-François qui est un bon remplaçant à, Ah, pardon, j'ai oublié son nom. Et pourtant, on ne peut l'oublier. J'ai oublié son nom. Alors, classement dead. Non, pardon, deadlift. Non, non, voilà. Alors, il est là. Faiseur de tombe. Voilà, merci. C'est un très bon remplaçant à faiseur de tombe. C'est pas ça que je voulais faire. Euh, donc, je vais quand même conserver Vivica pour ça. Et puis, bon, bah, on va partir avec cette équipe-là, hein. Hop, voilà. Et du coup, bah là, normalement, c'est ma dernière, ma dernière frappe. Donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai déjà quelque chose en tête. Regardez, je monte ici en vert. Je décale le jaune et le bleu ici pour monter la pièce rouge. D'accord. En fait, il y a une pièce rouge qui était ici, que je voulais monter là. Pour ensuite avoir un diamant ici. euh, un diamant qui serait par ici. Et du coup, bah, il est monté directement le diamant. Donc voilà. Petite chose ici aussi, que certains ne feraient pas forcément attention, enfin à laquelle certains ne feraient pas forcément attention, ici on serait tenté de jouer le diamant rouge directement. Ok, mais regardez, ici on a Mariana qui a sa mana presque chargée. En utilisant le diamant, je vais perdre beaucoup de pièces pour charger à nouveau sa mana. Donc ce que je vais faire, c'est aligner le moins de pièces possible. Sa mana se charge, comme ça je peux taper et je conserve un nouveau tour pour essayer de charger sa mana à nouveau. Ou de nouveau, je sais pas comment on dit. Et du coup, regardez comment elle est presque chargée sur une deuxième fois, quasiment directement. Donc c'est la meilleure technique à faire pour frapper le plus souvent possible. Voilà, petite astuce pour ceux qui le font pas souvent, pas forcément ou pas instinctivement. Moi-même, des fois, ça m'arrive de l'oublier, mais c'est quelque chose de très intéressant à faire. Ici, Vivica va faire du bien parce que, mine de rien, bah, Mariana et puis Heimdall et l'ensemble de l'équipe, de manière générale, étaient un peu en sur-régime, on va dire. Ça devenait un peu compliqué au niveau des points de vie, mais là, ça va aller. J'aurais peut-être dû garder Vivica, mais bon, elle a redonné du soin à tout le monde, c'était important à ce moment-là. Ici, alors, on a pas mal de choses. On nous propose un bleu ici. Mais moi, ce que je vais faire, c'est plutôt jouer ici. Comme ça, j'ai le combo. euh, Enfin, j'ai un potentiel combo jaune juste derrière. Et donc, ça peut m'aider. Là, je vais me mettre sur Vivica. C'est le
le héros qui redonne des points de vie en face. Donc je vais essayer de le shooter tout simplement, enfin de la shooter. Ok, et elle tombe, donc ça c'est super, combo rouge et jaune. Et puis on va taper sur Obakan. Je vais taper sur Obakan, comme ça je vais virer le côté gauche. Voilà, pour remettre de la vie. De toute façon, Jean-François, sa CS n'est pas chargée encore. Elle est loin de l'être. Et de toute façon, comme je vais pas du tout jouer à droite, j'ai pu mettre Vivica tout de suite. Je suis pas inquiété avec ses dégâts de brûlure. Donc j'ai dit que j'allais aller sur Obakan. Il a mis son contre, son renvoi de dégâts. C'est pas grave. Moi j'ai Magni qui a sa vie complètement chargée. Vu que lui en face il lui reste 2 héros et demi, que moi j'ai encore 5 héros, je peux me permettre de frapper avec Magni, quitte à perdre beaucoup de points de vie. C'est pas si grave. Parce que bah là du coup j'ai tout le côté de libre. Et je peux littéralement m'éclater à charger les manas de tout le monde tranquillement. Voilà, sans être vraiment inquiété. D'autant qu'en face, bon, c'est pas une équipe aussi puissante que les deux que je viens de taper précédemment. Même si elle fait quand même, elle peut quand même faire mal, hein, mais en l'occurrence, vu les puzzles que j'ai ce soir plutôt intéressants, elle va pas être compliquée. Freya qui est un très bon héros, notamment avec Telluria en tank, c'est un très bon duo. Avec ses sbires qu'elle met rapidement, ça c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Et puis Jean-François que j'aime beaucoup aussi, que j'aurais bien aimé avoir. Et puis là, bon bah comme vous le voyez, hein, c'est littéralement l'éclate. On s'éclate beaucoup, je charge tout le monde s'amuse, tout le monde est joyeux. Voilà, petit boost. On met encore ces chats. Je pense que dans mes 4 raids, j'ai quand même bien géré les équipes que j'ai alignées. Je suis assez content pour ça. Et puis voilà, Magni qui termine le travail. Bouscator, Mika, très bien. Et du coup, je pense que j'ai pas d'autre énergie, non, voilà. Donc bah, ça fait plaisir. On a tapé 4 équipes pas trop mal. Celle-ci qui était pas trop mal. Bon, après, les troupes sont pas montées très très hautes, notamment la troupe de son tank, qui est juste niveau 11, c'est dommage. Mais bon, ça m'a évidemment arrangé, hein. Ici, c'est un bon client, très bon client, qui a Magni 18 aussi. J'avais pas fait attention, mais il a aussi un Magni 18. Euh, Pas mal du tout avec Telluria en tank, forcément. Voilà, on va pas parler de Telluria. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce héros assez souvent pour que je ne revienne pas dessus. Il y a absolument rien à dire de toute manière. Ici, très très grosse équipe. J'ai vraiment douté de la compétence à gagner face à cette équipe qui a de très grosses troupes aussi. J'avais pas vu tout à l'heure, mais très très bonne troupe. D'ailleurs, je crois que cette alliance, je l'ai déjà croisée en guerre. En GDA, je l'ai déjà croisée cette alliance. Ça me dit quelque chose. D'ailleurs, son pseudo me disait quelque chose aussi, mais je voyais pas où. Mais le nom de son alliance me dit quelque chose. Je l'ai déjà croisé. Si c'est dans une alliance française et que vous vous souvenez de cet adversaire-là, bah dites-le moi. Si j'ai fait partie de l'alliance de quelqu'un qui regarde la vidéo, dites-moi si c'est une alliance française ou alors c'est peut-être une des alliances internationales où j'ai été durant mon petit voyage, on va dire. Et enfin, bon bah voilà, Mika. Eh mais c'est bien ce que je me disais, Bouscator, c'est français, c'est bien ce que je pensais. Donc Mika, je sais pas si tu regardes les vidéos, mais un petit coucou à toi. Euh, C'était sympa de taper un français. Je me disais bien que Bouscator, j'avais déjà vu ça quelque part. Donc, ouais, voilà, c'est un petit français, c'est cool. Enfin, petit, hein, un français tout simplement, hein. Donc, c'est plutôt cool. Euh, que dire de manière générale sur les équipes arc-en-ciel en raid? C'est pas forcément la chose la plus optimale. Euh, Coucou Gaïa. Un petit coucou à la Suisse Team. Je peux pas te taper, c'est dommage, je te taperai plus tard si je peux. Donc, les équipes. Pardon, hop, trouve un adversaire, voilà. Les équipes en arc-en-ciel, en rainbow, c'est pas forcément les équipes les plus optimales, mais on peut toujours réussir à s'en sortir, la preuve, en ayant une composition d'équipe intéressante.
plutôt rapide quand même, je le conseille car bah, si vous avez des moyens et des lances, ça risque d'être très compliqué parce que les dégâts du puzzle vont être bah, pas aussi puissants que des dégâts comme un 3-2, un 4-1 ou un mono. Et du coup, bah, ça va être compliqué. Donc là, c'est pour ça que j'ai privilégié des héros rapides, à part avec Vivica et Heimdall, qui sont indispensables face à des héros comme Vela ou Jean-François. Et puis Heimdall qui est indispensable en permanence, hein, quasiment, je l'utilise partout. Donc le l'arc-en-ciel, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Mais si vous arrivez à faire des compositions comme celle-ci qui peuvent fonctionner face à des adversaires, donc toujours réadapter les compositions en fonction des adversaires que vous tapez, il y a moyen de s'en sortir et de faire des choses sympas. Et d'avoir des combats qui sont plutôt agréables à faire, parce que c'est pas des choses qu'on fait communément. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et des suggestions de vidéos, ouais. J'ai eu du mal, pardon. Des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les laisser aussi en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao!